Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui après si longtemps sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons inaugurer une nouvelle série de podcasts. Cette fois-ci on change, ce n'est plus de l'image, ça va être uniquement du son. Alors vous le savez bien, il y a quelques mois au moins, j'ai décidé donc d'arrêter mes vidéos de reportage qui marchaient pas si mal que ça finalement, qui m'intéressaient beaucoup. C'est pas du tout problème de motivation, c'est simplement parce que ça me prenait beaucoup de temps et qu'à Nitsana ici mes activités se multiplient. En tout cas j'ai beaucoup de travail. En plus j'avais commencé l'écriture d'un livre, je vais en reparler tout à l'heure, ce qui fait que c'était vraiment plus gérable. Alors depuis quelques semaines maintenant je ressens en fait l'envie, le besoin, enfin je sais pas, de reprendre la parole un petit peu. Et évidemment, ceci, je vais le faire donc sans la vidéo. Ce sera vraiment du podcast que du son. Alors, qu'est-ce que on va pouvoir aborder dans ces podcasts ? Eh bien, évidemment, tout ce qui concerne la question d'Israël, selon 3 axes qui me paraissent absolument essentiels. La première, c'est le peuple. La deuxième, c'est la terre qui lui a été donnée. Et la troisième, c'est la parole qui vient permettre justement cette relation entre la terre et le peuple. Donc, on est ici dans de la politique. Alors, ça c'est extrêmement important. Il faut considérer évidemment tout ce que dit la Bible. L'œuvre de Dieu en tout cas dans son cadre politique, parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre politique. Alors je ne parle pas évidemment une œuvre de base politique humaine, c'est la politique de Dieu qui nous est très difficilement accessible, c'est vrai, mais on peut s'en rendre compte, et cette politique de Dieu, donc elle s'exerce au sein d'une réalité qui s'appelle l'État-nation d'Israël. C'est l'unique cadre de l'action de la politique de Dieu, et cette action politique, elle amène la rédemption. C'est l'œuvre de rédemption. Alors tout ça, évidemment, je vous en parle très rapidement comme ça, mais en fait, j'en ai parlé beaucoup dans un livre que je viens de terminer il y a quelques mois déjà quand même, qui s'appelle « Ce que j'ai contre toi ». Et l'Église des nations face au mystère d'Israël. Ça me semble absolument essentiel de bien connaître, bien comprendre toutes ces réalités-là, si on veut comprendre l'enjeu extraordinaire que représente aujourd'hui la question de l'État-nation d'Israël. C'est pour un chrétien, en fait, c'est devenu incontournable. Alors ça n'a pas été pendant des siècles, c'est une évidence, parce que l'État-nation d'Israël n'existait plus. Donc l'Église des nations, je précise bien, parce que l'Église n'est pas simplement une réalité des nations, c'est une réalité pluriforme. C'est-à-dire qu'elle commence d'abord en milieu juif, mais elle regroupe, donc elle unit. L'Église, c'est la réunion des juifs en tant que juifs et des non-juifs en tant que non-juifs, et tous ceux-là qui ont cru en Jésus, le Messie, et qui les réunit en un seul corps. Alors c'est pas forcé, c'est une union, mais c'est pas une confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, tout le monde ne se dilue pas dans une réalité qui serait d'ailleurs aujourd'hui, qui est considérée comme absolument non juive. Les chrétiens, c'est des non-juifs, et à côté il y a les juifs. Mais dans l'esprit des apôtres et de Paul, c'était pas du tout comme ça. Bon, alors tout ça évidemment, je l'aborde dans ce livre, je peux pas en reparler ici, mais ça me paraît absolument essentiel. Donc effectivement, le chrétien d'origine non-juive se trouve, comme dit Paul, greffé au milieu des branches naturelles, et pas à la place. C'est une énorme faute de traduction, évidemment, et elle se trouve donc greffée parmi les branches naturelles. C'est vrai qu'il y en a qui ont été retranchées, mais d'autres qui sont restées. Alors, dans l'histoire, je vous l'accorde, il n'y en a pas eu beaucoup, et il y a eu tout un mouvement historique qui a fait que, justement, l'Église des nations a volontairement voulu se débarrasser de la frange juive de cette église-là. Et elle a pas disparu complètement, sinon l'église aurait cessé d'être.
parce que l'Église, encore une fois, c'est une réalité pluriforme. Et le christianisme, par contre, est une réalité, comment on pourrait dire, monoforme, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, enfin uniforme plutôt, qui exclut a priori justement la question du judaïsme, mais pas seulement, parce que c'est au travers du judaïsme, c'est toute la question d'Israël qui se trouve proposée aux non-juifs. C'est-à-dire qu'en rejoignant l'Église, les non-juifs rentrent dans l'immense mouvement de ce qu'on appelle le tikkun olam en hébreu, c'est-à-dire la réparation de toutes choses. C'est-à-dire que le salut, c'est une chose, mais il y a plus grand que le salut encore. Alors je peux peut-être choquer les gens, mais il y a plus grand, ça s'appelle le tikkun olam, c'est-à-dire que c'est la restauration de toutes choses. Et Jésus en parle dans un chapitre, je ne sais plus lequel, et il dit à la restauration de toutes choses, etc., etc. Bon, donc c'était le tikkun olam était une réalité qui était connue évidemment par Jésus. Et le non-juif en rentrant dans l'Église par la porte de la nouvelle naissance, eh bien rentre dans la réalité du royaume. Mais encore une fois, je fais une grosse digression par rapport à ce que je voulais dire. Je voulais pas parler de tout ça évidemment, mais je pense que c'est important quand même pour donner la direction de ce que je veux dire aujourd'hui et ce qu'on dira à partir de ce podcast nouveau. Mais donc le non-juif rentre dans le royaume. Qui est une réalité historique, qui a toute une dynamique aussi, qui commence le royaume déjà là, le royaume dans les cœurs, mais qui reste pas à ce niveau-là. C'est pas une réalité purement spirituelle, c'est une réalité aussi matérielle. Et le matériel n'est pas contraire au spirituel. Au contraire, j'ai envie de dire, justement, Dieu veut réunir ce qui est matériel, ce qui est d'une sorte périssable, et le spirituel, et le réunit justement dans une réalité qui s'appelle le tikkun olam, c'est-à-dire la restauration de toute chose, c'est-à-dire la restauration de l'harmonie initiale. Donc, le non-juif rentre dans cette réalité-là, et ce royaume-là, faut pas oublier comme que c'est le royaume d'Israël. C'est le royaume que Jésus annonce, c'est la restauration de l'entité politique d'Israël. Alors, ça change beaucoup de choses évidemment. Et pendant 2000 ans, alors il faut bien avoir en tête que cette Église pluriforme que Paul a essayé d'instaurer et dont il a reçu la révélation de manière absolument extraordinaire. Il n'en parle pas, mais il a été en Arabie, ce qui peut vouloir dire au mont Sinaï, parce que l'Arabie, c'est pas forcément l'Arabie Saoudite, c'est même probablement pas ça. C'est plutôt la province d'Arabie. Pour les Romains, c'était tout ce qui était le désert, tout ce qui était au sud, donc le Negev, etc., etc. Donc c'est fort possible que Paul ait été simplement au mont Horeb pour recevoir justement son évangile, mais ça, il n'en parle pas plus. En tout cas, il l'a reçu de manière extraordinaire. Et finalement, il aura combattu toute sa vie pour un quasi-échec, parce que on sait très bien, notamment avec Ignace d'Antioche, qui invente finalement le christianisme, qui invente c'est pas lui qui invente le mot chrétien, ça a été inventé, inventé avant, à l'époque du vivant des apôtres, mais on sait que c'est Ignace d'Antioche qui le premier va parler de christianisme, et pour moi le christianisme n'est pas l'Église, en tout cas c'est deux réalités complètement différentes. C'est une réalité socio-culturelle, politique aussi, etc., mais qui n'est pas dénuée de sens, je veux pas dire ça, mais qui n'est pas l'Église, enfin en tout cas qui n'a pas à voir avec la notion de l'Église. La notion de l'Église est transcendante, elle dépasse toutes ces choses-là, et notamment l'Église a toujours été une réalité pluriforme, c'est-à-dire qui réunit et les Juifs en tant que Juifs, c'est-à-dire comme des gens qui vivent leur judaïsme, mais au travers parce que le judaïsme n'a pas n'a pas de pertinence s'il n'est pas vécu dans le cadre de l'État-nation. Ça ne sert à rien d'aller fêter des fêtes quand on est en Sibérie, par exemple, la fête de Sukkot, la fête de Shavuot, les moissons, etc. Alors qu'il y a de la neige partout. Vous comprenez bien. C'est encore une fois le cadre
de l'action de Dieu pour la restauration et l'intronisation et l'introduction du fameux royaume, c'est uniquement dans le cadre de l'État-nation d'Israël. ארץ בה נחיה ונשב בה יהיה מה שיהיה ארץ שנאהב היא לנו אם ואב ארץ של העם ארץ לעולם ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה יהיה מה שיהיה Ilan et Ilanit qui chantent Eretz, 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 c'est le pays au ciel bleu sans nuages, pays de soleil, de miel, de lait, pays où nous sommes nés et où nous habiterons toujours. Donc, je disais que c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Je fais une très longue digression. Peut-être que je parlerai de ce dont je voulais parler aujourd'hui, mais une autre fois, parce que là, je sens que ça passe vite. Mais l'existence, la renaissance, la résurrection, tout ce qu'on voudra de l'État d'Israël en 1948, et puis tout le mouvement qui l'a précédé, est une véritable révolution pour le christianisme. D'abord, le christianisme a été placé devant cette réalité avec tout ce que ça pouvait engendrer, c'est-à-dire l'incrédulité, comment ça se fait que cette nation dont on se pensait débarrassé, avec l'idée d'un christianisme donc d'origine d'un christianisme donc qui est d'origine automatiquement non des gentils, non juives, qui aurait remplacé, qui serait le véritable Israël, etc. Et aujourd'hui, tout à coup, l'État d'Israël qui revient comme ça. Alors, on sait que le Vatican a mis 46 ans, je crois, avant de reconnaître l'État d'Israël. Donc, c'est pour montrer la difficulté énorme au niveau théologique de pouvoir reconsidérer cette problématique. Mais aujourd'hui, évidemment, Israël est un problème qui se pose dans son entier à l'Église, et parce que c'est la première fois, c'est une révolution, c'est une réalité complètement nouvelle dans l'histoire des hommes, et en particulier dans l'histoire de l'Église, parce que jamais l'Église n'avait dès lors vécu une telle réalité, c'est-à-dire tout à coup l'émergence à côté d'elle d'une réalité qu'elle n'arrive pas à comprendre. Israël, c'est quoi mais c'est un pays qui n'est pas qui revient en état d'incrédulité. Comment considérer tout ça? Bon, et il faut considérer aussi une autre réalité qui l'a précédée, c'est la résurgence justement de l'Église messianique, c'est-à-dire des Juifs qui, en tant que Juifs, et qui, respectant leur judaïsme, comme Paul le dit finalement, et on a une très très mauvaise lecture de Paul, je suis absolument formel là-dessus, et c'est une grosse partie justement de ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre-là. Et donc aujourd'hui, il y a cette grosse difficulté justement pour les chrétiens d'origine non juive, de considérer d'abord la nature de l'État d'Israël, de considérer également les croyants juifs en Jésus, ce qu'on appelle les messianiques, le fait qu'ils puissent garder leur judaïsme selon Paul, etc., etc. Donc toutes ces choses-là. Alors voilà, tout ça c'est ce qui m'intéresse, parce que tout ça c'est ce qui est aujourd'hui, c'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est ce qui nous concerne. Donc voilà. Alors j'ai été très long dans cette digression. J'aurais voulu parler de l'Homère, vous savez, cette période de l'Homère dans laquelle on est. Alors peut-être que je referai un autre podcast, parce que là ça commence à être un petit peu long. En tout cas ce podcast aussi, voilà, j'ai déjà bien utilisé le temps pour parler justement de ces réalités-là. Alors justement, je disais justement que j'avais écrit un livre qui s'appelle donc ce que j'ai contre toi, et l'Église des nations face à la question, au mystère plutôt d'Israël.
Il est à vendre, pour ceux qui veulent l'acheter, il est à vendre au prix de 12,50 € je crois, sur le site de l'association Keren Israël. Donc vous allez sur internet, tapez Keren Israël et vous tombez, la première page, il y a une publicité pour ce livre-là, vous pouvez le commander, et avec des frais de port, je sais plus, ça fait 4 €, quelque chose comme ça, c'est marqué dessus en tout cas, et vous le recevrez chez vous. Alors, c'est donc, je précise que j'avais écrit un autre avant sur le temps des grands bouleversements, qui traitait plutôt de l'après, enfin de la période, c'était dans la période du Covid, etc. Donc ça, il est toujours disponible. Et celui-là, il me paraît important parce que justement, j'aborde justement toute cette question de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre globale, c'est-à-dire de la réalité historique, de la geste historique de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut commencer, pour comprendre la Bible, pour comprendre notre place en tant que non-juif par rapport à Israël, par rapport au judaïsme, par rapport à toutes ces réalités-là, l'État-nation d'Israël, eh bien il faut repartir tout au début, dès la chute, après, voilà. Donc c'est une grande fresque en fait historique du salut, pour montrer comment Dieu finalement choisit dans cette multiplication des nations, vous savez, après Noé, etc. Donc les nations qui existent et puis qui se mettent à exister et puis qui existent avec leur langue, les clans, etc. Ce qui va régir justement les relations entre les nations, ça va être le rapport d'hostilité. Il faut protéger son territoire, il faut protéger sa population, ses biens, etc., etc. Et donc c'est la guerre qui prédomine entre les nations. Et justement, un jour, Ésaïe arrive dans le chapitre 1, même à imaginer ce qui est impensable, c'est que les nations ne se feront plus la guerre et des armes, ils feront des outils, etc., etc. Vous connaissez. Bon, ça c'est justement le tikkun olam. Et Dieu, justement, lorsqu'il voit cette réalité, qui est une réalité négative, qu'est la nation au départ en tout cas, et on le voit justement dans la table des nations. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Eh bien, en fait, va dire à l'homme, écoutez, chiche, vous voulez des nations, vous voulez de la politique, etc., eh bien, je décide de rentrer aussi dans l'arène du jeu politique. Et pour cela, il y a 70 nations dans la Bible et dans la tradition juive. Et donc, Dieu décide de créer une 71e nation, et qui sera une nation complètement différente de toutes les autres, qui va être le point de départ de la reconstruction du monde, pour que ce qui est le bien au départ, qui est la notion de la famille, parce que c'est la notion de la nation va succéder à la famille. La famille, c'est bien, c'est d'ailleurs que c'est un lien de paix, etc., familial. Bon, je vais très vite, mais la nation succède à cette réalité-là, et Dieu va justement va essayer un jour, au travers de la nation d'Israël, de l'État-nation d'Israël, de récapituler toutes ces réalités-là et ce que Dieu a créé, c'est-à-dire la famille. Dieu crée la famille, mais l'homme crée la nation. Et Dieu ne rejette pas pour autant ce que fait l'homme. Il dit, un jour, on va récapituler toutes choses. Et il est dit dans Ézéchiel, eh bien, les familles des nations monteront à Jérusalem, les familles des nations. Donc un jour, les nations, finalement, formeront des familles. Ce sera plus le lien de la guerre, ce sera le lien familial entre les nations qui prévaudra. Alors, il y a évidemment toute l'histoire d'Israël, etc. Et finalement, c'est ce cadre-là, le cadre de la politique, le cadre de l'État-nation d'Israël dans l'histoire, est le seul cadre de l'action de Dieu. Dieu n'est pas avec les nations, Dieu n'est pas avec les rois de la terre, alors il peut agir, etc., mais toujours en fonction du peuple d'Israël. C'est toujours israélo-centriste. Et finalement, la résurgence aujourd'hui de l'État d'Israël n'est pas fortuit, n'est pas un hasard, ça correspond justement à les temps qui arrivent à leur accomplissement. Et justement, dans ce livre-là, j'explique que je vois trois réalités qui sont concomitantes, qui sont qui renaissent en même temps. D'une part, c'est d'abord, alors dans l'ordre chronologique, ça va être la résurgence de l'Église juive, c'est-à-dire l'Église messianique.
avec je raconte tout ça en détail, j'ai pas le temps de le faire, mais c'est intéressant. Ensuite, ça va être la résurgence, donc premier réveil, le réveil messianique, deuxième réveil, le réveil sioniste. Et là, qui est un réveil tout particulier parce que Dieu bouscule les lois spirituelles que lui-même avait d'ailleurs avait édictées. Je passe, il faut vraiment aller voir le livre. Et troisième réveil, c'est le réveil de Pentecôte, qui a aussi à voir avec ces deux réveils, qui a aussi directement à voir avec Israël. Et donc, ces trois réveils du début du siècle enclenchent finalement les temps eschatologiques de la fin. Et avec justement le fait que l'État-nation d'Israël renaisse, Dieu, l'histoire reprend avec l'eschatologie. Finalement, on rentre finalement dans les temps apocalyptiques, si on veut dire, eschatologiques. Et donc voilà. Et finalement, aujourd'hui, l'Église des nations est projetée. Et comment dire, c'est un choc brutal. Alors on peut le traiter de différentes manières. On peut l'ignorer complètement, comme le font la plupart des gens, des chrétiens et même des évangéliques. On peut critiquer Israël, c'est pour ne pas avoir à reconnaître que c'est l'action de Dieu. Ou alors on peut se laisser interpeller. Et donc je terminerai ce podcast comme ça. Aujourd'hui se pose à l'Église une question dramatique. Vous savez, Jésus disait à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est celle-ci, c'est « Qui dites-vous qu'est Israël ?» Qu'est-ce qu'Israël pour vous? Est-ce qu'Israël est un hasard? Est-ce qu'Israël est comme dit l'Iran, est un cancer qu'il faut détruire? Ou alors est-ce qu'Israël est une réalité de Dieu? Et peut-être deuxième question qui va dans le même sens, et que Jésus posait justement à ses adversaires. Israël est-il des hommes ou est-il de Dieu? Vient-il des hommes ou vient-il de Dieu? Alors on peut répondre par la même réponse, je sais pas. Voilà. Et ça c'est bien commode. Mais on ne peut pas répondre par cette question aujourd'hui. Répondre par cette question, je sais pas, c'est répondre par la négative. C'est-à-dire, non, finalement, Israël n'est pas de Dieu. Et si donc Israël n'est pas de Dieu, bon. Alors c'est toutes ces réalités que j'aborde dans ce livre. Donc je pense que c'est intéressant justement de considérer justement ces réalités-là sous ce jour-là. C'est assez peu fréquent, on va dire. Il y a évidemment, je suis pas le seul. Hein, je récupère aussi beaucoup de choses que d'autres ont dit avant moi. Mais voilà, tout ça c'est récapitulé dans ce livre-là. Donc encore une fois, vous pouvez le commander. Il est disponible donc à l'association, sur le site de l'association Keren Israël. Bah écoutez, j'ai déjà passé la plupart du temps que je voulais faire. Ce sera environ des podcasts d'environ 20 minutes. Là, je suis déjà à 22 minutes. Donc, je vous dis donc à très bientôt. Cette fois-ci, j'ai beaucoup de sujets en tête. Alors, ça pourrait être des podcasts sur l'histoire d'Israël, sur l'histoire du sionisme qui m'intéresse et qui me passionne énormément, sur des problèmes de biblique, de traduction par exemple, ou alors d'Israël, enfin de toutes sortes de choses qui, voilà, c'est vraiment dans l'optique de ces trois réalités, le peuple, la terre et la parole. Et tout ce qui est contenu en fait dans ce triangle intéresse nécessairement les chrétiens. Et en fait, je pourrais même dire que il est absolument anormal pour un chrétien aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. Il y a eu une période où Israël n'existait pas et c'était comme ça, c'était le cours de l'histoire qui était en route. Mais aujourd'hui, cette histoire a progressé et il y a un accomplissement de l'histoire et donc on a une responsabilité à ce niveau-là. Or, comme le dit Paul, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, c'est-à-dire des gens qui sont à la périphérie d'Israël et qui nécessairement sont intéressés par tout ce qui concerne Israël, d'abord son aspect politique, mais aussi tout ce qui est l'aspect de la parole et du pays lui-même. Alors, deux choses avant de terminer. Le premier, ça concerne le compte Tipeee, des choses vraiment pratiques maintenant. Parce que dans la dernière vidéo de reportage, j'avais prévenu les gens que j'allais fermer ce compte Tipeee n'ayant plus besoin. Ce que j'ai fait, en tout cas ce que j'ai cru faire, en tout cas, est
étant pas très spécialiste là-dedans, et vous savez, j'ai cru que c'était comme beaucoup de comptes, il fallait attendre un mois, parce que j'ai vu que ça marchait pas tout de suite, ce compte ne disparaissait pas, et donc vous savez, Facebook, d'autres comptes comme ça, il faut attendre plusieurs mois avant que ça soit vraiment effectif. Donc là, j'ai fait la même chose et je me suis plus du tout occupé de ce compte Tipeee, ni d'ailleurs quasiment plus en tout cas, très longtemps plus après, mais du compte PayPal sur lequel était versé cet argent-là. Ce qui fait que des gens m'ont fait remarquer qu'ils avaient continué à être prélevés malgré le fait que j'avais dit que c'était fermé. Bon, alors ça je suis vraiment désolé, parce que j'avais pas fait attention. Maintenant, ce compte Tipeee, je vais quand même le laisser finalement continuer à fonctionner. Si certaines personnes veulent continuer à nous aider, à m'aider pour réaliser ces podcasts, c'est vrai, j'aurais moins besoin de financement, ça c'est une réalité. Maintenant, s'il y a du financement, eh bien je l'utiliserai pour acheter un peu de matériel que je dois renouveler, choses comme ça, et même l'ordinateur, des choses assez basiques mais qu'il faut quand même tenir à jour. Et puis s'il y a du plus, eh bien je l'utiliserai pour le parc biblique à Nitzana. Ça c'est une première chose. La deuxième chose concerne le compte WhatsApp. Alors vous savez que vous pouvez vous abonner sur un compte WhatsApp. Je mets le lien en description. Donc c'est un compte où il y a à peu près déjà 350-400 personnes qui sont abonnées et où je donne un certain nombre d'informations. Alors de manière assez c'est pas un rythme fréquent, mais enfin ça dépend. Voilà, ça peut être des choses assez importantes de l'actualité ou des fois des choses un petit peu plus légères ou plus anecdotiques, on va dire, sur ce que nous vivons ici. Donc vous pouvez le faire, le lien est en description. Donc maintenant je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.